Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous à nouveau pour ce temps de Lex Divina. Après cette grande fête Pentecôte, nous avons vécu hier la grande fête de l'amour de Dieu, du charisme, des dons de l'Esprit Saint pour l'édification de l'Église, pour la mission, pour l'évangélisation. Une grande fête vraiment qui vient faire cette unité entre nous tous et aussi entre nous et Dieu surtout. Parce que c'est Dieu qui est la source de notre unité et c'est Dieu qui peut conduire vraiment nos vies. Et aujourd'hui, la Lectio Divina, c'est pour nous aider aussi à être dans cette écoute de Dieu et laisser Dieu nous conduire dans tout ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, aujourd'hui aussi, nous célébrons cette mémoire obligatoire, Marie, mère de l'Église. Marie, mère de l'Église. Et c'est très important. Fête Pentecôte, Marie qui a aidé les apôtres, les disciples, et qui nous aide aujourd'hui, chacun de nous, à recevoir l'Esprit Saint. Moi, c'est Marie qui engendre l'Église. Marie qui est la mère des chrétiens. OK? Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est du livre de la Genèse, chapitre 3, versets 9 à 15, et après les versets 20. Le Seigneur Dieu appela l'homme. « Où es-tu » dit-il. « J'ai entendu ton pas dans les jardins, » répondit l'homme. « J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Il reprit. « Et qui t'a appris que tu étais nu? Tu as donc mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit. « C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre, et j'ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme. « Qu'as-tu fait là? » Et la femme répondit, « C'est le serpent qui m'a séduite, et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, maudit sois-tu entre tous les bestiaux et toutes les bêtes sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la terre tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et les siens. Il t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. » L'homme appela sa femme Ève, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Alors, ces passages que nous voulons écouter, c'est juste après le péché original. Ça veut dire après que Adam et Ève ont péché, ont désobéi à la parole de Dieu. Et maintenant, cette parole a engendré quoi? La méfiance. L'homme et la femme se cachent de Dieu. Ils ont perdu la confiance en Dieu. Et en même temps, ce péché a engendré d'autres péchés. Et le premier que nous voyons ici, c'est l'accusation. Ce n'est pas ma faute, c'est la faute des autres. Ça veut dire que la personne n'assume pas sa responsabilité. Et après, la parole de Dieu nous dit, l'homme appela sa femme Ève parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Nous célébrons aujourd'hui Marie, mère de l'Église. Marie, mère de l'Église. Ève, on peut dire, c'est la femme, la mère de l'humanité, qui a engendré notre humanité, on peut dire comme ça. Bien sûr que c'est une image pour expliquer que Dieu nous a créés à nous tous. Dieu a créé l'humanité entière. Nous sommes fruits de l'amour de Dieu. Mais cette humanité, elle a une marque, que c'est le péché, que nous tous portons. C'est cette marque de péché. Mais qu'est-ce que Dieu nous donne aujourd'hui, Marie, comme mère de l'Église, pour nous dire, Ève, c'est la mère qui nous donne la vie, entre guillemets, mais aussi notre nature humaine fragile. Mais Marie, c'est la mère qui veut nous engendrer pour Dieu, qui veut nous engendrer dans la grâce, qui veut nous engendrer dans la sainteté, mais qui veut aussi nous garder dans cette unité. Marie, mère de l'Église, Marie qui est la gardienne de l'Église. C'est très important, cette fête. Marie est la nouvelle Ève, la mère des croyants, la mère de ceux qui veulent correspondre à la volonté de Dieu, malgré leur faiblesse. Marie vraiment qui veut nous conduire vers Dieu et Marie qui veut nous conduire vers le ciel. Marie, gardienne de l'Église, gardienne des trésors de Dieu, oui. Mais Marie qui veut aussi nous aider à mieux correspondre à la volonté du Père.
et surtout de nous garder dès ici-bas jusqu'à la vie éternelle. OK? Très important. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 87 qui nous dit « Sa fondation sur les montagnes saintes, Seigneur l'a chérie, préférons les portes de Sion à toute demeure de Jacob. Il parle de toi pour ta gloire, cité de Dieu. Mais de Sion, l'on dira, tout homme y est né, et c'est lui qui l'a enfermé. C'est le Très-Haut. Le Seigneur inscrit au registre des peuples, un tel y est né. Et les princes, comme les enfants, tous font en toi leur demeure. » Ça veut dire, Marie, mère de l'Église, Marie dans son cœur immaculé, Marie dans son cœur vierge sans péché, veut faire de son cœur notre demeure. Ça veut dire Marie qui nous accueille pour que nous restions dans son intimité, que nous apprenions avec elle à écouter Dieu, que nous apprenions avec elle à vivre selon ce que Dieu attend de chacun de nous, selon les commandements, selon la parole de Dieu, selon l'Esprit de Dieu. Marie vraiment veut nous aider à garder ce que Dieu nous a donné. Dieu nous a communiqué son Esprit Saint. Marie ne veut pas que cet Esprit s'éteigne, qu'il disparaisse. Mais en restant proche de Marie, nous sommes proches aussi de Dieu. Parce que Marie, c'est cela son rôle, c'est de nous unir à Dieu, de nous conduire à Dieu. Voilà ces psaumes qui nous invitent vraiment à demeurer aussi proche de la Vierge Marie. Et c'est pour cela que c'est très important de prier notre rosaire, notre chapelet chaque jour. Que c'est une arme puissante pour la paix contre les attaques du démon. La Vierge Marie, la prière du rosaire du chapelet. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 19, versets 25 à 34. Or, près de la croix de Jésus, s'était née sa mère, et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas, et Marie de Magdala. Jésus donc, voyant sa mère, et se tenant près d'elle, les disciples qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Dès cette heure-là, les disciples l'accueillirent chez lui. Après quoi, sachant que désormais tout était achevé pour que l'écriture fût parfaitement accomplie, Jésus dit, « J'ai soif. » Un vase était là, rempli de vinaigre. On mit autour d'une branche d'hysope une éponge imbibée de vinaigre et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris les vinaigres, Jésus dit, « C'est achevé. » Et inclinant la tête, il remit son esprit. Comme c'était la préparation des Juifs pour éviter que le corps reste sur la croix durant le sabbat, car ce sabbat était un grand jour, demandèrent à Pilate qu'on leur brisât les jambes et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier, puis de l'autre, qui avait été crucifié avec lui. Venus à Jésus, quand ils virent qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais l'un des soldats de sa lance lui perça le côté, et il sortit aussitôt du sang et de l'eau. Voilà l'évangile que le Seigneur nous donne en cette mémoire de la Marie, mère de l'Église. Nous voyons que Jésus, avant de partir, de mourir, Jésus nous laisse son plus grand trésor, la Vierge Marie. Jésus a tout donné, son corps, son sang, sa vie, sa miséricorde, son pardon, tout. Jésus a communiqué la grâce, l'amour du Père, sa miséricorde, sa sainteté, sa parole qui nous sauve, qui nous guérit. Jésus a tout donné et il a laissé pour la fin la chose plus précieuse, Marie. Et Jésus confie Marie à chacun de nous. Jean, au pied de la croix, représente tous les chrétiens, tous les hommes de foi. Et Jésus te donne Marie en disant, voici ta mère, voici ta mère. Accueille-la comme ta mère. Non pas seulement comme la mère de Jésus, mais ta mère.
qui va t'aider à garder aussi les paroles que le Seigneur t'a données. Marie nous aide toujours à garder la vie spirituelle, à garder l'écoute de ce que Dieu nous dit. Et aussi Marie nous aide dans notre conversion, ça veut dire de correspondre à l'amour de Dieu, à la volonté du Père. Et après nous voyons que Jésus sur la croix va avoir soif, j'ai soif, et on va lui donner du vinaigre. Marie va nous apprendre à ne pas donner de vinaigre, mais à donner à Jésus les meilleurs de nous-mêmes. Les pécheurs qui n'aiment pas Dieu vont donner du vinaigre à Dieu. Mais Marie va nous aider à donner les meilleurs de nous-mêmes pour Dieu et pour son Église et pour nos frères. Et Jésus va livrer sa vie entièrement. Il meurt en disant tout est accompli. Il remet son esprit. Et ça veut dire que Jésus nous communique aussi son Esprit Saint. Nous avons célébré hier la fête Pentecôte. Aujourd'hui, Jésus nous communique son esprit, et son esprit qui continue de conduire l'Église. L'Esprit Saint, c'est l'âme de l'Église. L'Esprit Saint, c'est cette force intérieure qui nous fait toujours trouver du courage pour ne pas désister, de toujours vouloir se mettre debout et de recommencer, mais sans perdre le but que c'est toujours Jésus-Christ. Tout dans notre vie converge vers Jésus, doit être orienté vers Jésus. Voilà ce que nous dit l'évangile d'aujourd'hui. Jésus vraiment qui nous donne son grand trésor, que c'est sa mère, comme notre mère. Et la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est de Saint Grégoire le Grand, pape, commentaire du livre de Job. Saint Paul disait: nous portons ces trésors dans des vases d'argile, quand il considérait les richesses de sagesse intérieure qu'il portait en lui, tandis qu'il se voyait extérieurement comme étant un corps voué à la corruption. Eh bien, chez le saint homme Job, le vase d'argile a éprouvé à l'extérieur les déchirures de ses ulcères, mais le trésor intérieur est demeuré intact. Au dehors, il a craqué par ses blessures, mais intérieurement, le trésor indéfiniment renaissant de la sagesse a jailli en des paroles de sainte connaissance comme celle-ci. Si nous avons reçu des biens de la main du Seigneur, pourquoi n'en accepterions-nous pas des maux? Ce qu'il appelle les biens, ce sont les dons de Dieu temporels ou éternels. Ce qu'il appelle les maux, ce sont les épreuves qu'il subit. C'est un grand réconfort dans l'affliction de rappeler à notre mémoire les biens reçus du Créateur au moment où nous endurons l'adversité. On ne se laisse pas briser par la rencontre de la douleur. Si l'on se hâte de se rappeler un bienfait qui nous réconforte, c'est pourquoi il est écrit: au jour du malheur, n'oublie pas le bonheur. Au jour du bonheur, n'oublie pas le malheur. Il faut donc joindre les deux pour que l'un vienne toujours soutenir l'autre, de telle sorte que le souvenir du bienfait reçu a tenu la peine causée par l'épreuve et que l'éventualité et la crainte de l'épreuve refrènent la joie du bienfait. Le saint homme Job, pour calmer son âme écrasée par les coups, doit apprécier dans les douleurs causées par l'épreuve la douceur des bienfaits en disant: si nous avons reçu des biens de la main du Seigneur, pourquoi nous n'accepterions pas des maux? Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie, notre mère, mère de l'Église. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.